Ok. Salut, ça va? Ouais, toi? Oui, super. Écoute, Irène, je t'appelle parce que j'ai une question pour toi. Combien est-ce que tu penses que ça rapporte 1 million de vues sur YouTube? Franchement, bonne question. Je pense genre 100, 500 max. Ok. Genre, je sais pas. Ok, intéressant. Eh mais j'ai trop envie de savoir là. Bon, ça tombe bien pour toi, c'est le sujet de la vidéo, je te laisse regarder. Bonjour tout le monde, c'est Samiloft et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous ai demandé hier en story Instagram combien est-ce que vous pensez qu'1 million de vues rapporte sur YouTube. Et je dois vous dire que j'ai été assez étonné des réponses. On va voir ça ensemble. Si on regarde un petit peu, on a du 700, 800 euros, 100 euros, 10 000 euros, 5600 euros, 100 euros, 5 centimes, 2000, 10 000, 10 000 encore une fois, 10 000 de nouveau, 350, 5000 euros, 10 euros. En bref, les réponses sont vraiment variées. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon expérience et combien moi j'ai pu gagner en faisant plusieurs fois 1 million de vues sur YouTube. Je vais vous montrer le cas pour différentes vidéos et je vais vous expliquer différents critères qui fait que la monétisation varie selon une vidéo ou l'autre. On va voir combien j'ai investi dans telle ou telle vidéo et comment est-ce qu'on pourrait multiplier ces revenus si vous êtes youtubeur par exemple ou si ça vous intéresse de devenir youtubeur. C'est parti. Nous voilà directement sur ce qu'on appelle le YouTube Studio. C'est une partie de YouTube qui est réservée aux créateurs. Depuis ici, on a accès à tous les analytics qui pourraient nous donner des informations sur les vues, la monétisation, l'audience, etc. Si je me rends ici sur l'aperçu, je peux voir les vidéos les plus connues de ma chaîne. Je vous propose qu'on commence par la vidéo la plus connue de ma chaîne qui est Ne dites pas ça à Siri, Siri explose mon iPhone. Si je clique ici sur depuis sa mise en ligne, je vais pouvoir voir combien elle m'a rapporté. Roulement de tambour, la vidéo a fait 2,8 millions de vues et elle m'a rapporté 1943 euros. Le chiffre qu'on entend beaucoup sur YouTube, c'est 1000 vues est égal à 1 euro, ce qui voudrait dire que dans ce cas-là, on aurait plutôt un total de 2800 euros plutôt que 1900. Donc on voit que sur cette vidéo, je suis un petit peu en dessous de la moyenne. Enfin, c'est pas vraiment une moyenne, mais c'est un chiffre qu'on entend beaucoup. Et on va pouvoir analyser pourquoi. Mais avant ça, je vais vous montrer une autre vidéo. Ici, on a une autre vidéo qui s'appelle Siri m'a appelé, qui a fait aussi 1,3 million de vues. Elle dure 9 minutes et on voit qu'elle m'a rapporté 837 euros. Donc pour 1,3 million de vues, on voit qu'on est déjà un peu plus proche du 1000 vues est égal à 1 euro. Mais c'est pas encore exactement ça, sinon ça m'aurait fait 1300 euros. On va prendre une autre vidéo. Ne dites pas ça à Siri, spécial Noël. Alors celle-là, elle a un tout petit peu moins qu'1 million de vues, mais on voit que pour 800 000 vues, elle m'a rapporté 877 euros. Et donc là, on est beaucoup plus proche du 1000 vues est égal à 1 euro, ce qui est plutôt pas mal. Malheureusement, c'est pas encore ça. Je vais vous montrer un autre exemple. Jusqu'à là, je me suis donc toujours dit que YouTube nous rapportait un petit peu moins de 1 euro pour 1000 vues, mais on va voir que c'est pas toujours le cas. Et si je clique sur cette vidéo, ne dites jamais ça à Siri, Siri veut ma mort, c'est une vidéo qui dure 17 minutes. Elle a fait 2,2 millions de vues et attention, elle m'a rapporté 3285 euros. Waouh. Là, on voit déjà qu'on est au-dessus de ce chiffre dont on parlait tout à l'heure de 1000 vues est égal à 1 euro, parce que sinon ça m'aurait fait 2200 euros. Pourquoi est-ce que cette vidéo m'a rapporté plus que les autres? Tout d'abord, elle dure 17 minutes. À partir de 10 minutes sur une vidéo YouTube, vous avez la possibilité de mettre plusieurs publicités. Nous, en tant que youtubeur, on peut choisir nous-mêmes à n'importe quel moment de la vidéo manuellement quand est-ce qu'on aimerait mettre une pub. Si j'aimerais vous dire par exemple que maintenant il y a une pub, voilà. Ça c'était une pub. Ça nous permet d'augmenter nos gains si on a l'impression d'avoir travaillé beaucoup sur une vidéo, on peut se permettre d'en mettre plus. C'est aussi là qu'on voit les youtubeurs qui mettent tout plein de pubs sur leurs vidéos alors que c'est des trucs qui sont filmés à l'iPhone sans trop de montage et sans prise de tête. Bon, après tout, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs comme ça dans le YouTube game français. Si je prends maintenant une vidéo qui m'a rapporté beaucoup, c'est j'ai acheté les 5 premiers produits gratuits de Wish. Cette vidéo que j'ai sortie il y a 2 ans m'a fait un total de 1 million de vues. Et attention, cette fois ça va être impressionnant. Préparez-vous parce que moi j'étais pas prêt. Pour 1 million de vues, vous imaginez si on suit la logique d'avant, que j'ai dû gagner à peu près 1000 euros, 1200 euros, étant donné que ma vidéo fait quand même plus de 10 minutes, elle fait 20 minutes. Bon, ok, on va peut-être arrondir à 2000 euros. Non, mesdames et messieurs, cette vidéo m'a rapporté 5200 euros. Waouh, c'est quand même impressionnant. Pourquoi? Cette vidéo n'était pas sponsorisée, mais elle avait dans le titre « J'achète les 5 premiers produits gratuits et de Wish ». Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, gratuit, c'est quelque chose qui est en notion avec l'argent. On va voir que quand vous utilisez la notion de l'argent sur YouTube, vous êtes plus rémunéré. Pourquoi? Parce qu'il y a des annonceurs qui vont faire des pubs ciblées exprès pour un type de vidéo. Et en l'occurrence, quand on parle d'argent, on a beaucoup de pubs de personnes qui vendent des formations pour devenir millionnaire, des trucs de trading, etc. Et ces compagnies sont prêtes à mettre beaucoup d'argent pour avoir des annonces qui sont en lien avec la vidéo que vous regardez de base. Donc premièrement, si vous mettez un titre qui contient une notion d'argent, eh ben, vous avez plus de chances de vous faire rémunérer un peu plus. Deuxièmement, on l'a vu, si votre vidéo dure plus de 10 minutes, vous avez la possibilité, vous manuellement, de mettre plusieurs publicités dans votre vidéo, ce qui va aussi vous rémunérer un peu plus. Et troisièmement, la vidéo porte sur le sujet Wish. Encore un sujet qui rapporte beaucoup et je vais vous expliquer
expliquer pourquoi. YouTube, dans le même système que les personnes qui parlent d'argent, cible leur annonce pour mettre leur publicité devant des vidéos qui parlent de Wish. Et pour faire ça, ils payent plus. Donc sans même être sponsorisé par Wish, on touche plus d'argent si on fait une vidéo qui parle de Wish. C'est aussi pour ça que pendant un moment, il y avait plein de youtubeurs qui faisaient des vidéos sur Wish parce que ça leur rapportait plus en faisant une vidéo sans être sponsorisé. Donc pourquoi pas. En plus, c'était un sujet à la mode qui attirait beaucoup de personnes. C'est assez souvent le cas d'ailleurs. Il y a certains sujets qui me rémunèrent plus que d'autres et donc que les youtubeurs vont exploiter. Au contraire, il y a aussi des sujets qui rapportent moins que d'autres. Tout ce qui est controversiel, il y a des insultes dedans, des trucs un peu limite ou alors des gens qui font des choses un peu sensibles de leurs vidéos, que ce soit violent, des pranks un peu limite ou autre. Tout ce qui soit pas approprié à tout public et donc pas à tout annonceur, vous serez payé moins pour, ou voire même vous serez démonétisé. Moi, ça m'arrive jamais. Genre, j'ai vraiment très peu de vidéos qui sont démonétisées, à part celles où j'ai utilisé des musiques non libres de droit. Je vais vous prendre un autre exemple de vidéo qui m'a rapporté beaucoup plus. 10 astuces pour gagner de l'argent en étant mineur m'avait rapporté beaucoup, je me rappelle. Cette vidéo a 700 000 vues, donc c'est un petit peu moins qu'1 million, et pourtant elle m'a rapporté 4000 €. Franchement, je suis assez étonné, j'avais jamais vu ce chiffre. C'est quand même impressionnant. Bon, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos pour vous montrer comment gagner de l'argent. Parce que de nouveau, c'est un sujet qui, eux, vont leur apporter de l'argent. Bon, j'ai fait 2 vidéos sur ce sujet et c'est vrai que les astuces que je montrais n'étaient pas les meilleures du monde. Dites-moi si vous voulez que je fasse une mise à jour de cette vidéo, j'ai de nouvelles astuces maintenant, ça pourrait être intéressant. Cependant, en tant que youtubeur, vous savez peut-être que la monétisation YouTube, c'est pas la seule manière de gagner de l'argent. Et je vais vous en montrer une autre, qui sont les placements de produits. Souvent, les youtubeurs ont ce type de document. On appelle ça un influence kit ou media kit ou comme vous voulez l'appeler. Et en fait, c'est comme un petit peu un CV mais pour influenceurs. Donc souvent, il se constitue de plusieurs pages, une page d'accueil, une page qui parle un petit peu de vous, une page qui donne des chiffres sur votre communauté, donc quel est le type d'audience que vous avez et combien vous avez d'abonnés sur vos réseaux sociaux, et finalement une page qui parle de vos prix. Donc c'est là que vous écrirez combien vous faites payer par exemple pour une photo Instagram, une story YouTube, un placement vidéo, une vidéo dédiée. Alors j'ai décidé que j'allais pas vous montrer combien est-ce que je me fais payer pour chaque placement de produit, parce que malheureusement souvent en tant qu'influenceur on est obligé de signer des contrats qui nous interdisent de montrer ce genre d'informations, mais du coup je vais vous parler d'autres cas, et je vais vous donner un petit peu ce que d'autres influenceurs que je connais ont pu faire. Bien sûr c'est des théories. Un chiffre que moi j'entends beaucoup quand on parle de placement de produit, c'est environ 1 million d'abonnés est égal à peu près 10 000 € pour une vidéo dédiée. Ce chiffre, c'est ce que j'ai pu voir chez d'autres influenceurs, mais en vrai, c'est un chiffre un peu vaste. Les entreprises qui décident de faire un placement de produit avec un youtubeur, c'est évidemment pour avoir une audience qui regarde ce produit. Et donc, ils vont payer un prix qui n'est pas toujours celui de 10 000 € pour 1 million d'abonnés. Si vous êtes un youtubeur qui a 1 million d'abonnés et qui est proche de sa communauté, qui est très engagé avec eux, qui a vraiment un lien formel et qu'on peut vraiment vous qualifier d'influenceur dans le sens où si vous dites que vous aimez un produit, vos abonnés vont être là en mode waouh, il est trop bien ce produit, il faut que j'achète. Là, les entreprises vont être prêtes à payer beaucoup plus. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour être payé beaucoup. Il y a des gens qui ont entre 1000 et 10 000 abonnés sur Instagram, mais qui arrivent à vivre de leurs réseaux sociaux parce qu'ils ont un tel engagement avec leur communauté et que les marques sont prêtes à payer plus pour pouvoir sponsoriser un produit sur une communauté qui est tellement fidèle et qui aura beaucoup plus de chances d'acheter un produit qu'une autre communauté qui a genre 1 million d'abonnés, mais que déjà les abonnés sont peut-être beaucoup moins actifs et puis qu'ils sont un petit peu là en mode ah ok, il a proposé ça. Bon bah c'est cool, mais sans forcément vouloir l'acheter. L'engagement donc de la communauté est très important dans le milieu de YouTube. Maintenant vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi est-ce qu'une entreprise paierait 10 000 € ou plus ou moins pour avoir un influenceur qui fait une vidéo de genre 2 minutes. Au début de sa vidéo il est là en mode tiens ça c'est le nouveau parfum de chez je sais quelle marque. Mais en réalité 10 000 € pour avoir une influence sur un youtubeur qui a plus d'1 million d'abonnés, c'est vraiment pas cher. Pour vous donner un exemple, moi je suis quelqu'un qui travaille dans les médias et j'ai déjà pu entendre un petit peu et voir combien est-ce que les gens payent pour avoir par exemple une affiche, une publicité dans la rue ou alors à la télévision ou dans un journal. Pour vous donner un exemple, dans un journal qui est commercialisé gratuitement, je vais pas dire de nom ou de marque, j'ai bien évidemment pas le droit, mais ça peut vraiment devenir très cher. Par exemple, ça peut monter jusqu'à 7 000 € pour avoir juste une petite banderole dans un journal qui va être la plupart du temps jeté et qui est là pour seulement un jour, il y a un nouveau le lendemain. Donc vous imaginez bien que pour une entreprise, c'est vraiment pas rentable de payer 7 000 balles pour avoir son petit logo qui est affiché dans une petite banderole du journal pendant genre une journée sans que ça soit quelqu'un au qui vous êtes attaché émotionnellement ou quoi que ce soit, que les gens lisent ce journal puis que demain il y a un nouveau donc ils le jettent, comparé à investir de l'argent dans un influenceur qui vraiment a un lien avec sa communauté et qui va pouvoir vendre un produit en étant beaucoup plus sûr de donner cette image que l'entreprise veut. Donc oui, pour les entreprises, c'est rentable d'investir dans les influenceurs et même souvent ils nous proposent des prix qui sont bien en dessous de ce que eux ils peuvent
touché grâce au placement de produit. Et ça, je peux vous avouer que je le connais très bien. Être sous-payé pour des contrats, ça m'arrive souvent. Pour une petite histoire, une fois j'ai fait une vidéo où j'avais investi plus de 1000 € en tant que budget. L'entreprise avait décidé de faire un contrat où ils me payaient par nombre de vues et j'avais pas vraiment réfléchi. Je me suis dit, tiens, c'est pas grave, le nombre de vues qu'ils demandent n'est pas énorme, je pense que je vais y arriver. Malheureusement, je suis passé par une mauvaise période. Ma vidéo avait vraiment fait un gros flop au moment de sa sortie et donc j'ai été payé que 70 € alors que j'avais investi plus de 1000 € dans la vidéo. Mais le pire, c'est que un mois après, cette vidéo avait fait un petit buzz et donc toutes les vues qu'ils demandaient, je les avais même 2 fois dépassées. Donc de base, j'aurais dû être rentabilisé par l'entreprise, mais sur le contrat, c'était indiqué que ça durait que pendant une semaine. Et en gros, du coup, je me suis jamais fait payer l'argent que j'avais investi dans cette vidéo. Alors c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Ça m'apprendra à mieux lire le contrat et à mieux réfléchir. Est-ce que c'est une bonne idée avant de faire quelque chose? Je vous interromps juste une seconde pour vous informer quelque chose. J'ai créé une nouvelle chaîne qui va être une chaîne secondaire. Enfin, en réalité, je prévois de poster plus sur ma chaîne secondaire que ma chaîne principale, mais on va voir encore. Donc si vous êtes intéressé, je mettrai le lien en fiche juste ici, vous pouvez y cliquer maintenant. Ou alors à la fin de cette vidéo, vous verrez qu'il y a une petite banderole. Donc ça sera le même pseudo, Samiloft, mais en un mot et en minuscule. J'espère qu'on pourra se retrouver là-bas pour voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Juste avant de finir cette vidéo, j'aimerais juste mettre quelque chose au point. Cette vidéo est là à but d'éducation, à vous informer de quelque chose, que vous puissiez apprendre un petit peu plus sur mon univers, sur le monde des réseaux sociaux, etc. Et c'est en aucun cas là pour me moquer de tel ou tel salaire ou prendre la grosse tête ou je ne sais quoi, comment vous pourriez l'interpréter. Le but, c'est vraiment que vous en appreniez plus sur comment ça se passe dans mon univers. C'est pas quelque chose qui est facile d'avoir 1 million de vues, j'en suis totalement conscient, et encore moins de créer une communauté fidèle sur YouTube, mais j'espère que vous aurez quand même appris quelque chose. Si vous êtes influenceur et que vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, soyez pas énervé contre moi. Je pense que tout le monde a le droit de savoir un petit peu plus sur notre univers, et je pense que si tout le monde était assez transparent un petit peu sur la manière dont on arrive à créer de l'argent et ce qu'on a à partager, on arriverait peut-être un peu à changer cette mentalité qui est actuellement un peu néfaste et plutôt à s'orienter vers quelque chose d'admiratif, de se dire waouh, cette personne arrive à créer X milliers d'euros en faisant des vidéos sur internet, c'est bien et j'aimerais faire pareil, plutôt que de dire oh, il y a des gens qui font des années d'études pour être payés moins que ça. C'est 2 univers différents. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et d'aller voir ma chaîne secondaire, ça me ferait trop plaisir. Il n'y a encore aucune vidéo pour le moment, mais je pense que je vais gentiment en poster. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Samiloft. Ciao.